Deux positions. Précédemment, nous avions parlé des péchés que l'on commet après le salut. Et on a dit que compte tenu de la position qu'occupe l'enfant de Dieu, il est dans une position où il n'a plus un problème de péché à régler avec Dieu. Amen. Amen. Dieu qui précédemment était son juge est devenu son père. Donc tout ce qui se passe après le salut se règle entre le père et son fils, mais pas entre le juge et le condamné. Amen. Amen. Ce matin, nous allons voir la question de la position. Quand je parlais de la position, qui assurait pour celui qui est sauvé un pardon éternel. Et je me demandais si véritablement vous avez compris. Contrairement à ceux qui disent que les péchés passés, présents, futurs sont pardonnés déjà. Nous autres, nous l'assumons à la question de la position qu'occupe celui qui est sauvé devant Dieu. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons lire Romains chapitre 5, les versets 12 et 19. Le verset 12 dit ceci: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs. Ainsi aussi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Voici la lecture des versets 12 et 19. Quand je prends le verset 12, il nous dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Le seul homme dont il est question, c'est bien sûr Adam. Étant homme, par qui tous les hommes arriveront dans ce monde. Adam est l'homme par qui le péché est entré dans le monde. Et qu'est-ce que cela veut dire? Le péché entré dans le monde. C'est-à-dire, c'est pas Adam que tous les hommes sont devenus pécheurs. Et le péché habite chaque homme. Et c'est là ce que Paul est en train de nous expliquer ici. Si tous les hommes naissent pécheurs,
avec la nature du péché, c'est parce que c'est pas Adam que tous les hommes sont constitués pécheurs. Mais ce n'est pas fini. Il dit par le péché, la mort. Le péché a engendré la mort. Et il n'a pas fini. Et ainsi, la mort a passé à tous les hommes. En ce sens que tous ont péché. Si nous prenons la deuxième partie, il dit par le péché, la mort est entrée dans le monde. Ça veut dire que si des gens meurent, s'ils doivent mourir, c'est parce qu'ils naissent pécheurs. Et ce n'est pas fini. Il dit ainsi la mort a passé à tous les hommes. Pourquoi chaque humain devrait mourir? Parce que chaque humain, après sa venue dans ce monde, lui aussi il pêche. Et il mérite également la mort. Amen. Amen. Le verset 19 dit ceci. Il dit car c'est pas la désobéissance d'un seul homme. Plusieurs ont été constitués pécheurs. Ainsi aussi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Si nous prenons les deux versets, on va voir que le second complète le premier. Le premier nous dit que c'est pas Adam que les hommes naissent pécheurs. C'est ce qu'il veut dire par le péché est entré dans le monde. C'est à cause de la faute d'Adam que des hommes naissent avec comme héritage le péché en eux. On est d'accord. Et par le péché, la mort. Maintenant, lorsque je descends, je lis dans le verset 19, il dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs. Et aussi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Vous voyez, il y a deux types de personnes là. Deux types de familles. Deux types de positions. Nous avons ceux qui naissent par Adam. Ils naissent avec la nature du péché. Nous voyons de l'autre côté ceux qui renaissent par Jésus-Christ. Ils naissent avec une autre nature. Ils naissent avec la justice de Christ. Donc là, nous avons deux familles, deux chefs de famille. Et deux liés également. Deux chefs de famille, à savoir Adam et Jésus-Christ. Deux familles, celle de Adam et celle de Jésus-Christ. Nous avons deux liés, celle de Adam et celle de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce que je dis, on peut rapidement le consulter dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 45 à 46.
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est ainsi aussi qu'il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier homme est tiré de la terre pour le ciel. Le second homme est venu du ciel. Amen. Voilà, verset 47. Vous voyez, le premier vient de la terre. Le second vient du ciel. Deux familles, deux positions. Amen. On va commencer par le premier chef de famille. Nous lisons ici que c'est par la faute de Adam que tous les hommes naissent pécheurs. Pourquoi? C'est la faute que Adam a commise. C'est ce qui a touché le patrimoine génétique de chaque être humain. C'est ce qui a rendu les hommes malades. Amen. Et c'est ça qui fait de chaque être qui naît un pécheur. Et depuis que Adam a péché, tous les hommes naissent pécheurs. Il y a deux choses qu'il faut savoir à propos à propos du fait d'être pécheur. Quand quelqu'un naît pécheur, deux réalités latentes. Premièrement, il est condamné à mourir physiquement. Et secondo, il connaîtra après la mort physique une mort éternelle avec Dieu. Donc le fait d'être né pécheur, c'est-à-dire le fait de venir du premier Adam, le fait d'être de la lignée de Adam, fait déjà de quelqu'un un pécheur devant Dieu. Et parce qu'il est pécheur, il a non seulement pour héritage la mort physique, mais aussi la mort éternelle. Amen. Donc tous ceux-là qui naissent pas Adam, un jour ils connaîtront la mort physique. Ça peut être très tôt. Ça peut être à mi-chemin ou tardivement. Je dis bien, ça peut être trop tôt. Ça peut être à mi-chemin ou tardivement, c'est-à-dire lorsqu'ils sont peut-être rassasiés du jour. Mais la bonne nouvelle est ceci. Il est vrai que Adam a transmis à toute sa lignée la mort et l'enfer. Comme héritage. Donc le fait d'être né de Adam, c'est-à-dire le fait d'avoir pour père, d'avoir dans ce monde un père et une mère physique, te prépare pour deux événements. Le premier, c'est la mort.
Et le second, c'est l'enfer. Amen. Amen. Maintenant, le verset 19 nous dit la désobéissance de Adam a rendu beaucoup pécheurs. Or, dans le verset 12, c'était par lui que le péché est entré dans le monde. C'était par lui que les hommes sont devenus pécheurs. Mais dans le verset 19, on voit que toujours dans ce monde, il y a deux familles maintenant. Il y a celle qui est la famille constituée des pécheurs et celle qui est constituée des justes. La famille qui est constituée des pécheurs est celle qui se retrouve toujours dans la lignée de Adam. La famille qui est constituée de justes est celle qui est composée de ceux-là qui autrefois ont pris conscience de leur état devant Dieu. Ils ont réalisé qu'ils ne peuvent pratiquement rien. Absolument rien pour se sauver. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont pris conscience qu'ils ne peuvent absolument rien pour se sauver. Alors ils se tournent vers la justice que Dieu donne gratuitement à Christ. Ils s'identifient alors par la foi à cette personne en qui ne se trouve pas ce patrimoine génétique. C'est-à-dire, cette personne-là qui n'est pas née avec le péché. Cette personne-là qui est juste et qui a vécu une vie juste. Donc quand il s'identifie à cette personne, c'est la personne de Jésus. Elle possède par la foi la justice de cette personne-là. Donc comme ça, elle fait partie dorénavant de la famille des justes. Et a pour conséquence la vie éternelle. Alors que ceux qui viennent de Adam, ils naissent avec le péché et ils doivent mourir et rester éternellement loin de Dieu. Mais par contre, ceux qui se sont identifiés à Christ, ils naissent de nouveau avec la vie de Christ, avec sa justice et pour conséquence la vie éternelle. Voilà les deux familles que nous avons aujourd'hui. Les deux positions également. Donc pour résumer ce qui est dit, quand quelqu'un est vu par Dieu dans Adam, Dieu le voit en tant que pécheur. Et en tant que pécheur, il mérite non seulement la mort physique, mais il mérite également la mort éternelle. Mais si quelqu'un a été mis au bénéfice de ce que Jésus a fait, il renaît. Il devient enfant de Dieu. Il devient participant de la nature divine. Il ne fait plus partie de la première lignée, c'est-à-dire celle de Adam. En un mot, il n'est plus pécheur. Donc parce qu'il n'est plus pécheur, il connaîtra la mort physique, certes.
Mais pour lui, la mort physique lui ouvre la porte de l'entrée dans l'éternité. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, lui maintenant, devant Dieu, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau, devant Dieu, il est devenu juste. Et il a pour conséquence maintenant la vie éternelle. Il partage la même justice que Christ. Alors que les fils d'Adam sont des pécheurs. Et ils ne méritent que la mort et l'enfer. Voilà les deux familles de la terre. Voilà les deux positions que nous avons également. Quand vous faites partie de la famille d'Adam, c'est que vous êtes pécheur au même titre que lui. C'est que vous devez mourir comme il est mort. Et à la fin, si rien n'est fait avant votre mort, c'est que vous passerez votre éternité loin de Dieu. Maintenant, si par grâce, un jour vous avez été touché, si par grâce, un jour vous avez été touché, si vous avez été touché au point de prendre conscience de votre état devant Dieu, et vous avez compris que vous n'avez rien de bon en vous, et vous n'avez rien de bon à offrir à Dieu, c'est ce qui vous pousse à vous identifier à Jésus. Vous vous identifiez à la seule personne qui a été juste sur toute la ligne. Et en lui, et par lui, Dieu vous donne sa justice. Et cela fait de vous des justes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, quelle réalité cela devait pousser dans celui qui a saisi qu'il est passé de la première famille à la seconde famille? C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 6, le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit vous-même. Vous-même, tenez-vous pour mort au péché. Qu'est-ce que ça dit? Il dit considérez-vous comme quelqu'un qui n'est plus de la descendance de Adam. Considérez-vous comme quelqu'un dont l'existence dans Adam a pris fin à la poire. Et qu'est-ce qu'il dit enfin? Il dit mais pour Dieu, considérez-vous comme des vivants dans le Christ Jésus. Vous voyez les deux là. Il dit par rapport à celui que vous étiez chaque jour, devant chaque situation, considérez-vous comme étant mort à la personne que vous étiez. Considérez-vous mort par rapport à la personne que vous étiez. Non, par rapport. Merci. Et maintenant,
Considérez-vous comme vivant à Dieu. C'est-à-dire, considérez, voyez-vous, vivez comme vous n'appartenez plus à l'homme que vous étiez. Mais considérez-vous comme celui que vous êtes devenu en Christ. C'est-à-dire vivant. Si le Seigneur vous appelle à, vous devez réagir. Mais si la personne que vous étiez à Adam vous appelle à, vous devez vous tenir pour mort. Voilà les deux réalités. Nous devons saisir que vous devez saisir par rapport aux deux familles et aux deux positions. En principe, dans la vie active aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est pécheur, c'est qu'il se considère toujours en Adam. Et quand quelqu'un dit qu'il est juste, c'est qu'il s'identifie à Christ. Alors si quelqu'un te demande, es-tu en Adam ou en Christ? Si tu dis en Adam, c'est sûr que tu es pécheur. Tu mérites non seulement la mort physique, mais aussi la mort éternelle. Mais lorsque tu as compris ce que Jésus a fait et tu t'identifies à ce qu'il a fait, tu le confesseras chaque jour que tu es en Christ. Et parce que tu es en Christ, Dieu ne te voit plus comme tu étais en Adam, mais il te voit comme il voit Christ. Christ, il est juste. Juste parce qu'il n'est pas né avec nous. 1 Jean 3, 5, il nous a dit ça. Amen. Amen. Donc, voilà ce que nous avons à partager avec le peuple de Dieu. Pour finir, je voudrais t'appeler, toi qui t'es identifié à ce que Jésus a fait. Il va falloir que tu commences par te voir non seulement comme quelqu'un qui n'existe plus étant à Adam, mais comme celui qui est vivant pour Dieu. Voyez les deux choses. Lorsque vous vous considérez toujours comme vivant en Adam, c'est quand la nature que nous avions en Adam vous pousse à commettre des actes pécheux. Et vous lui donnez une suite. Mais lorsque vous vous considérez comme vivant à Dieu, vous répondez à la justice de Dieu. Vous n'agissez que quand la parole de Dieu vous y autorise. C'est là où vous vous considérez comme vivant pour Dieu dans le Christ. Un message pour ceux qui sont sauvés. Vous devez savoir, et vous devez le garder, que nous sommes morts quant à celui que nous étions à Adam. Nous ne sommes plus obligés de répondre aux sollicitations de notre chair. Quand la chair nous appelle à réagir, à faire ce qui est contraire
à la volonté de Dieu, nous devons nous considérer comme morts. Mais quand Dieu, à travers son esprit, sa parole, nous appelle à, nous devons nous considérer comme vivants. Nous devons nous tenir prêts à agir. Voilà pourquoi Jean 3,9 pouvait dire, il dit celui qui est né de Dieu, celui qui possède la semence de Dieu, ne peut pratiquer le péché. Il ne peut pécher. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc quand c'est Dieu qui nous le demande et nous réagissons, ça ne peut jamais être le péché. Mais c'est quand notre ancienne nature, quand c'est elle qui nous sollicite et nous réagissons, là nous sommes en train de répondre à celui que nous étions, qui déjà a pris fin à la Amen. Amen. C'est là où je voudrais m'arrêter ce matin. Parce que tout à l'heure, nos enfants doivent revenir. Et on ne voudrait pas fatiguer tout le monde. On continue avec le temps. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin.